Bonjour à tous. Lorsque j'ai fait mes recherches pour vous présenter les films les plus attendus de l'année 2025, ça m'a aussi permis de faire le point sur tout un tas de gros projets qui sont en développement, qui ont été annoncés ou dont on entend des petites rumeurs par-ci par-là. Je vous propose donc de revenir ensemble sur ce que nous réserve le cinéma français ces prochaines années, quels sont les gros projets qui sont en préparation, les futurs blockbusters. Et on va commencer par un pilier du cinéma français, Astérix. Alors oui, vous le savez déjà, il y a la série d'animation sur Netflix réalisée par Alain Chabat qui arrive bientôt, mais c'est pas tout, Astérix va aussi revenir au cinéma. M6 Studio est en train de préparer son troisième film d'animation Astérix, Astérix au royaume de Nubie. Alors, si vous êtes aussi nul que moi en géographie, la Nubie c'est une région toute proche de l'Égypte, et ça veut peut-être dire le retour de personnages iconiques, comme Cléopâtre, Numérobis ou ce chacal d'Amon Beaufils. Ça sera une histoire originale, mais qui va s'appuyer sur pas mal d'éléments de différentes BD. Les Gaulois ont été transformés en enfants après qu'un élixir de jouvence a été accidentellement versé dans la potion magique. Astérix et Obélix doivent donc partir en voyage pour le lointain royaume de Nubie pour trouver un antidote et sauver le village des Romains. Alexandre Astier et Louis Clichy, les précédents réalisateurs, ne sont plus de la partie, c'est Alexandre Eboyan qui prend le relais à la réalisation. Et surtout, c'est Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, les réalisateurs du Comte de Monte Cristo, qui s'occupent du scénario. Le budget est de 30 millions d'euros, c'est un beau bébé, et le film est prévu pour 2026. Mais c'est pas tout, Astérix va aussi revenir en film en prise de vue réelle. Et ça, c'est plus une surprise, parce que l'Empire du Milieu ayant été une belle déception critique, on pensait pas avoir forcément un Astérix annoncé si vite, et pourtant c'est chose faite. Mais la donne change, là le film sera réalisé par Canal+, là où tous les films précédents étaient des productions pâtées. Et du coup ça veut déjà dire que Guillaume Canet remplira pas, et puis surtout, ça rend carrément probable un Astérix réalisé par la bande à Fifi, parce que Canal+, c'est un peu leur producteur historique. Bon, rien n'est fait, je m'avance. Mais en plus d'avoir quand même le physique parfait pour jouer Astérix, Philippe Lachaud, c'est le réalisateur qui a le plus de légitimité en ce moment pour réaliser un tel projet. Qui d'autre à part lui, Artus ou Gilles Lelouch aka Obélix, pourquoi pas. Mais faut aussi garder en tête que le prochain film sera peut-être radicalement différent, vu que c'est Canal et plus Pathé maintenant le producteur. La tradition avec Pathé c'était de faire des films chorales, avec plein de personnalités qui jouaient moitié un personnage, mais aussi moitié une petite caricature d'eux-mêmes. Là si ça se trouve on va partir sur un truc action, aventure, enfin sur un autre délire. Et puisqu'on parle de Philippe Lachaud, faut parler de son projet du moment. Il travaille actuellement sur une autre adaptation de BD, celle du Marsupilami. Le film sera plus ou moins une suite de celui d'Alain Chabat de je sais plus quand, et donc Jamel Debbouze sera de retour. Le film sortira en février 2026. Mon téléphone il est cassado. Et pour en finir avec Canal, il y a un dernier blockbuster qui est en préparation, c'est une adaptation d'un roman, Les Misérables de Victor Hugo. C'est Fred Cavaillé qui sera à la réalisation, et il s'est déjà essayé au film historique avec Les Chèvres et puis surtout Adieu Monsieur Hoffman. C'est un réalisateur assez polyvalent, il sait faire de la comédie mais aussi du film d'action, du thriller, il y a moyen qu'il fasse du bon boulot. En 2023, le gros blockbuster de l'année c'était bien sûr les deux volets des Trois Mousquetaires, et la dernière scène du second opus, scène qui n'a pas été appréciée par grand monde à juste titre, laissait entendre qu'il pourrait y avoir une suite. Et c'est officiel, Les Trois Mousquetaires partie 3 arrivera en salle en 2027. Alors pour le moment, on sait pas grand chose. Si Pathé suit bien l'œuvre de Dumas, ça se passera pas directement après le film 2, mais plutôt 20 ans après. Le casting d'origine a déjà annoncé qu'il allait revenir, même si vous l'avez compris, normalement tout le monde sera plus vieux. Et on suivra en particulier les aventures du fils d'Athos. Toujours du côté du Dumas Cinematic Universe. Il y a aussi deux séries qui sont en cours de production, Black Musketeer sur Hannibal, le premier mousquetaire noir qu'on voit dans le deuxième film, et aussi une origin story sur Milady. Les deux séries bénéficient d'un énorme budget, 80 millions d'euros je crois, ce qui en fera le plus gros projet de série française de tous les temps. Bon, et suite aux presque 10 millions d'entrées du Comte de Monte Cristo, est-ce qu'on peut s'attendre à un volume 2 ? Alors, Dumas n'a rien écrit qui va dans ce sens-là, et au contraire, il a même dit qu'il voulait surtout pas qu'il y ait de suite au Comte de Monte Cristo, donc ça serait quand même un peu abusé de la part de Pathé que de nous sortir un volume 2. Par contre, il y aura peut-être à un moment donné des projets un peu dérivés, des spin-offs, des trucs dans le même univers. Pour le moment, il n'y a aucune annonce qui a été faite dans ce sens-là, mais bon, si ça arrive, ça sera pas une surprise. Par contre, ce qui a été confirmé, et c'est un peu la grosse news du moment, c'est qu'une nouvelle saga littéraire française va avoir le droit à son adaptation. Dimitri Rassan, le producteur derrière le Dumas Cinematic Universe, a créé une nouvelle société de production, Y'a plus qu'à. L'objectif, c'est de produire des gros blockbusters européens, entre 20 et 80 millions d'euros de budget, donc des gros films, et dont leur ambition sera bien sûr de conquérir le marché international.
En fait, l'idée c'est un peu de prendre la place qu'a laissé vide Luc Besson depuis la chute d'EuropaCorp et d'aller un peu concurrencer Hollywood. Et le premier projet, ça sera l'adaptation de la saga Les Rois Maudits. Alors, pour être honnête, j'avais jamais entendu parler de cette saga avant de préparer cette vidéo, mais George R.R. Martin a indiqué lui-même dans la préface de ses romans que c'était sa source d'inspiration majeure pour écrire Le Trône de Fer. Ça en impose quand même un peu, hein. Ceux qui l'ont lu, du coup, dites-moi, ça vaut le coup? Et allez, devinette, à votre avis, qui sera la réalisation de ce gros projet? Eh ben, de la porte et la patelière, on change pas une équipe qui gagne. Et vous l'avez compris, le film parlera de royauté, de dynastie, de complot et tout ça. Le premier film sera tourné en 2026 et devrait débarquer sur nos écrans en 2027 ou 2028. Et allez, un petit dernier blockbuster pâté dans les tuyaux, Diable Noir de Lajli. Le film racontera l'histoire du papa d'Alexandre Dumas, qui est devenu le premier général noir de l'armée française et qui a servi sous les ordres de Napoléon. Ça sera sur nos écrans en 2026. Bon, Dumas, les Trois Mousquetaires, les Rois Maudits, tout ça c'est du côté de Pathé, mais il y a un concurrent historique de Pathé qui aimerait bien lui aussi revenir sur le devant de la scène, c'est Gaumont. Et pour ça, il prépare lui aussi son blockbuster à l'ambition immense, Robin des Bois. Il sera réalisé par Ludovic Bernard qui a signé 10 jours sans maman ou L'Ascension, et ce projet me fait un peu peur. Mais c'est peut-être parce que je suis encore un peu traumatisé par la dernière adaptation française de Robin des Bois. Parce que je sais pas compter, c'est ça? Parce que je suis arabe? C'est parce que je suis homo? C'est parce que je suis juif? Tout est juif toi maintenant. Autre gros blockbuster en préparation, Fantomas devrait revenir au cinéma. Alors on n'en sait pas beaucoup pour le moment, si ce n'est que SND Film a acquis les droits de la licence et veut proposer l'un des films les plus ambitieux du cinéma français. C'est fou comment les producteurs ont absolument toujours le même discours. À chaque fois, leur film, ça sera le plus grand, le plus beau film que la Terre n'ait jamais connu. Alors que, soyons clairs une minute, faire un remake de Robin des Bois ou de Fantomas, la question ambition ou originalité, on repassera quand même. Hein. Mais bref, vous voyez qui, vous, pour succéder à De Funès et Jean Marais? En 2024, le succès surprise de l'année, c'était bien sûr Un Petit Truc en Plus. Et donc maintenant, son réalisateur, Artus, il a un boulevard devant lui pour réaliser absolument mais tout ce qu'il veut. Je suis sûr que n'importe quel producteur lui signe un chèque en blanc sans lui poser une seule question. Artus, de son côté, a déjà indiqué qu'il n'y aurait pas de suite à Un Petit Truc en Plus. En revanche, il bosse déjà sur un nouveau projet, Duel à David et Jonathan. Un petit peu avant Un Petit Truc en Plus, Artus a écrit et mis en scène une pièce de théâtre sur un western un peu déjanté, et là l'idée ça serait d'en faire l'adaptation pour le cinéma. Entre complot, ruse, farce et espièglerie, tous les coups sont permis pour devenir le nouveau shérif de David and Jonathan. Artus campera un cow-boy et la comédie promet d'être burlesque et déjantée. Est-ce que tu viens pour les vacances? L'autre réalisateur qui a un boulevard pavé d'or et d'argent devant lui, c'est bien sûr Gilles Lellouche. 2 films et 2 incroyables succès. Pour le moment, il n'a pas encore fait d'annonce quant à ses futurs projets en tant que réalisateur, à suivre. Et maintenant, j'aimerais vous parler de quelques projets qu'on fait pas mal parler sur les réseaux sociaux et pouvoir faire ensemble un point de là où ça en est. Feuilleman, le film de super-héros avec Pierre Ninet, est en préparation. Alors pour rappel, ça part d'une vidéo des youtubeurs McFly et Carlito qui avaient invité Pierre Ninet, et Pierre Ninet avait dû faire croire à une productrice qui voulait faire le film Feuilleman. C'est l'histoire d'un super-héros qui est aussi léger qu'une feuille de papier. C'est l'histoire d'un gars qui a genre le poids d'une feuille. Et du coup, il se jette du haut des immeubles et enfin, le pitch est assez déjanté et moi j'ai encore un peu des doutes, mais je trouve que ça peut être drôle et eux ils veulent absolument t'appeler. Et la blague est devenue réalité et Amazon Prime Video a confirmé la production de Feuilleman, mais selon les dernières news, il s'agira sûrement pas d'un film. On sera sûrement sur un court-métrage, au mieux d'une mini-série, et pour le moment on n'a pas de date de sortie. Alors je sais pas vous, mais depuis que je sais qu'il n'y aura pas Feuilleman sur grand écran, bah ça me botte plus du tout comme projet. Je trouvais qu'il y avait du sens à faire émerger comme ça un projet parodique des tréfonds de YouTube et l'amener au sommet du box-office cinéma. Parce que en plus Feuilleman c'est une parodie de super-héros. Là il aurait pu devenir la parodie de l'industrie cinéma, une version un peu critique et décalée du MCU et compagnie. Mais là, juste en faire un court-métrage sur Prime Video, c'est juste un délire entre potes quoi. C'est poursuivre ce qui aurait pu être fait sur la chaîne YouTube, mais ça n'apporte rien, en tout cas ça n'a plus de sens. Toujours du côté des créateurs de contenu, en 2021, Cyprien avait annoncé bosser sur un long métrage pour le cinéma, et depuis, pas de nouvelles. Alors, entre-temps, il est devenu papa 2 fois, donc il a sûrement dû revoir un petit peu son agenda, ses priorités, et il a bien raison, mais on reste aux aguets, on aura peut-être des nouvelles très prochainement. Nouveau projet sûrement un petit peu moins lointain, Marc, le héros de La Flamme et du Flambeau, interprété par Jonathan Cohen, va débarquer au cinéma.
Après 2 saisons, maintenant direction le grand écran. Pour le moment, le film s'appelle Marc le film, et on n'en sait trop rien, ni sur le pitch, ni sur le casting. Il y a intérêt à voir le Docteur Juif, sinon je regarde pas. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Alors moi, j'adore La Flamme et le Flambeau, ça fait partie de mes petits coups de cœur. Mais Jonathan Cohen en film, par contre, c'est vite lourdingue quoi. Enfin, ça n'a jamais rien donné d'exceptionnel. J'aurais largement, mais alors largement préféré une saison 3. Le mec, mais super relou et pas du tout cohérent. Ouais, non, mais Feuilleman, il faut absolument que ça soit un film au cinéma, mais par contre, Jonathan Cohen, il faut que ça soit une série. Non! Et pour finir, parlons un petit peu biopic. L'icône français qui n'a pas encore eu le droit à son film, c'est bien sûr Johnny. Et cette année, du coup, on a eu 2 biopics qui ont été annoncés. Que je t'aime de Jalil Esper avec Mathias Schoenaert, et d'un autre côté, Johnny de Cédric Jiménez avec Raphaël Quenard et le soutien de Laetitia Hallyday. On aurait donc dû avoir une petite guerre des biopics, mais qui finalement n'aura pas lieu. Que je t'aime a été annulé. Il y a peut-être eu un petit coup de pression du côté du clan Hallyday sur ce coup-là. On aura donc un seul et unique biopic sur Johnny qui sortira le 8 décembre 2027, et on l'annonce comme le plus ambitieux de tous les biopics de tous les temps, blablabla, vous connaissez la chanson. Et voilà, on a fait le tour des gros projets, des blockbusters, des films un peu buzz qui vont sûrement pas mal faire parler, mais n'oubliez pas, c'est qu'une infime partie du cinéma français. On a la chance d'avoir aussi tout plein de petits projets qui ont moins de moyens, moins de visibilité, mais pas moins de talent, qui sont faits avec le cœur, avec sincérité, et ça fait aussi la force de notre cinéma. Je trouve que c'est vraiment génial qu'on développe des blockbusters de divertissement à l'ambition internationale, qu'on essaye d'aller un peu chatouiller Hollywood, mais il ne faut pas que notre cinéma ne se résume qu'à ça. Donc n'hésitez pas à donner aussi de la force aux projets un peu plus modestes, mais dont le propos vous parle ou dont vous aimez le travail du réalisateur ou des comédiens. Et n'hésitez pas à me dire les projets que vous attendez le plus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Allez au cinéma et mangez des pizzas!